Scandale! Depuis qu'il publie des romans, Michel Houellebecq a déjà été traité de romancier sans style, d'islamophobe, de misogyne, de réac, de touriste sexuel et même de raélien. Ainsi, à la publication de La Carte et le Territoire, son 5e roman, en septembre 2010, il se doute bien qu'un truc va lui tomber dessus. Et ça ne loupe pas, Michel est carrément accusé d'un péché capital, la paresse. Tout commence quand un journaliste repère certains paragraphes reprenant à quelques mots près des articles dédiés à la mouche, à la ville de Beauvais et à l'homme politique Frédéric Nihouz tirés de l'encyclopédie en ligne Wikipédia. Quel scandale! Tenant son Watergate à lui, le journaliste dénonce l'affaire, soulignant néanmoins que l'emprunt est un procédé littéraire connu depuis belle lurette. Mais il emploie dès le titre le terme de plagiat. Il n'en faut pas plus pour que Houellebecq soit vu comme un vulgaire collégien feignant qui aurait tout pompé sur Internet. Michel sort donc pour l'occasion de l'ombre en offrant une réponse en vidéo. Donc oui, ça fait partie des méthodes de la littérature depuis assez longtemps quand même. Beaucoup de gens l'ont fait. Moi j'ai quand même surtout été influencé par Pérec et Borges. Bon, manifestement, il n'est pas Pérec, qui pouvait intégrer à ses romans des modes d'emploi et autres notices avec tant de talent que personne n'y trouvait rien à redire. Or, sa déclaration, et surtout le prix Goncourt qu'il remporte quelques semaines plus tard, mettent de l'huile sur le feu. Si c'est pas uniquement pour m'unir, mais s'ils pensent sérieusement, là c'est plus grave, parce que c'est vraiment des incompétents, quoi. Après les péchés capitaux, un juriste blogueur nous sort les 10 commandements. Tu ne voleras point. Eh oui, Mimi, emprunter, ok. Mais encore faut-il dire à qui ? Car dans le roman en question, point de mention à Wikipédia. Et comme cette encyclopédie est en licence Creative Commons, qui autorise la libre réutilisation de ses contenus, le blogueur en déduit que La Carte et le Territoire répondent à la même licence et met le roman en libre accès sur Internet. Flammarion, qui en est l'éditeur, menace d'attaquer. Mais bon, les lecteurs de Houellebecq n'ont sans doute pas le Wi-Fi car les ventes atteignent quand même les 400 000 exemplaires. Michel Houellebecq se contente alors de remercier Wikipédia dans l'édition de poche du roman qui paraît l'année suivante et clôt l'affaire pour de bon. Peut-être était-il trop paresseux pour se battre.